Contrôle technique, il s'agit bien de cela. Contrôle technique moto obligatoire à partir du 15 avril 2024. Oui. On reçoit Laurent Palmier qui est PDG du réseau Sécuritest. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Eh ben, il va y avoir du boulot. Ouais, l'arrêté relatif là au contrôle technique des deux roues motorisées a été publié cette semaine au journal officiel. Alors c'est la fin d'un feuilleton qui dure, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on nous parle de ce contrôle technique moto qui est en vigueur d'ailleurs dans les autres pays d'Europe mais qui ne l'était pas en France, qui va donc démarrer à partir du 15 avril 2024. Quels véhicules d'ailleurs seront soumis à ce contrôle technique, Laurent ? Alors c'est une directive qui date de 2014, mais finalement ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on parle de ce contrôle technique des deux roues. Et là, à partir du 15 avril, seront contrôlées la totalité des catégories L. Donc, c'est quoi les catégories L ? Alors, les catégories L, ça va du cyclo, du scooter, c'est-à-dire du véhicule immatriculé qui peut être en circulation à plus de 30 km/h. D'accord. Jusqu'au véhicule sans permis. C'est-à-dire que ça va les prendre voiturettes, les SSV, les quads, les voiturettes, les motos de toute cylindrée. D'accord. Donc, et comment ça va s'étaler ? Parce que tout le monde, à partir du 15 avril 2024, va pas devoir passer son contrôle technique dans le quart d'heure. Oui, alors là, je vais vous l'expliquer simplement. En fait, tous les véhicules de catégorie L qui auront été immatriculés avant 2017 devront passer dans l'année à venir, c'est-à-dire la première année. Dans leur grande majorité, ils devront passer avant le 15 août 2024. D'accord. Donc si moi j'ai une moto qui est antérieure à 2017, je dois passer avant le mois d'août de l'année prochaine. Oui, ou dans les 4 mois qui suivent la date anniversaire. D'accord. C'est-à-dire que vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir passer tous les véhicules entre le 15 avril et le 15 août. Oui. Donc il y a une espèce de soupape de 4 mois qui s'appliquera en permanence. Donc il faut que les gens gardent en tête cette notion de 4 mois après la date. Il y a combien de véhicules qui sont concernés, on le sait ? À peu près ? On estime qu'il y a à peu près 1 million de véhicules à contrôler par an. Ah oui, ça va faire un peu de boulot quand même. Mais dans ce million, il est vraisemblable qu'il y ait 50% de moins de 125 cm3. D'accord. Et là, on a du mal à connaître leur durée de vie finalement. Les points de contrôle, ça sera quoi ? Parce que ça a été un point critique pour les associations de motards en particulier, qui disaient, comment un contrôleur pourra vérifier le freinage des motos ? Est-ce qu'on va vérifier le bruit des motos ? Alors, aujourd'hui que la directive est sortie, on va vérifier quoi précisément ? Alors, dans l'arrêté, on vérifie finalement les fonctions qui sont habituellement contrôlées sur les véhicules légers, ce qu'on connaît depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire l'identification, l'équipement de freinage, la direction, la visibilité, etc. Les feux, les roues, les pneus, les suspensions. C'est-à-dire que tous les éléments visuels du véhicule. Et à ça viendra s'ajouter la pollution, c'est-à-dire le contrôle des émissions polluantes pour les véhicules essence 4 temps uniquement. D'accord. Pas les 2 temps. Donc les scooters 2 temps, eux, n'auront pas de vérification de la pollution. Non. Parce vous savez bien comment fonctionne un 2 Sinon, temps. ça va détruire la machine, c'est ça ? Donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut expliquer pour ceux qui ne s'y connaissent pas ? Excusez-moi Laurent, et pour ceux qui ne connaissent pas l'explication que vous venez de donner. Un moteur 2 temps, il brûle de l'huile en plus de brûler de l'essence. Donc si vous mesurez la pollution à la sortie de l'échappement, c'est juste catastrophique. D'accord. Et puis les véhicules diesel que sont les véhicules sans permis. Donc oui, c'est vrai, avec les 400 cm3, c'est vrai que là, c'est pareil, ça va intoxiquer les contrôleurs si jamais on les met en route dans un espace fermé. Bon, pour être très concret, Laurent, tous ceux qui ont des plaques d'immatriculation qui ne sont pas au format légal. Je vais rappeler que le format légal a été changé il y a peu de temps. Maintenant, on doit avoir une plaque qui est assez grande à l'arrière d'un 2 roues. Moi, en circulant, je vois qu'il y a à peu près une moto sur 2 ou un 2 roues sur 2 qui n'a pas une plaque réglementaire. Donc ça sera de la contre-visite ? Il y a 165 codes de défaillance. Wow. Et dans ces 165 codes de défaillance, je rappelle qu'il y en a plus de 600 sur les véhicules légers. D'accord. Donc on est sur un contrôle qui est un peu moins strict au démarrage que sur les véhicules légers. Si on prend l'exemple des plaques d'immatriculation, on va respecter ce que nous demande le code de la route, c'est-à-dire que si les plaques sont non conformes au sens du code de la route ou manquantes, on peut tout imaginer,
ou endommagé ou mal fixé, ce sera l'objet d'une contre-visite. Oui. Contre-visite. Donc là, il y a une moto sur 2 qui est en contre-visite, d'ores et déjà. C'est ce qu'on va vérifier. Ouais. Alors après, autre motif d'inquiétude pour les motards qui souvent remplacent leurs échappements par des échappements adaptables ou libèrent un peu l'échappement. C'est le cas, on va dire, les 90% des Harley ont des échappements qui sont plus bruyants que d'origine. Est-ce que ça, c'est un risque aussi au contrôle technique? Alors, dans le projet initial, et c'est toujours dans le texte, il a été prévu que les centres de contrôle soient dotés de sonomètres. Bon, ça c'est une mesure qui va être un petit peu décalée dans le temps parce qu'il faut que les appareils soient qualifiés et homologués pour transférer les données à nos appareils de contrôle. Donc je pense que ça verra le jour dans peut-être un an ou 18 mois après le 15 avril 2024. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va noter sur les nuisances sonores ou sur l'état? On va vérifier s'il y a une notion de fuite sur l'échappement, s'il y a une absence d'échappement ou s'il y a une altération du dispositif finalement, et s'il y a un risque de chute du pot d'échappement. Mais on pourra noter deux anomalies en même temps, c'est-à-dire que si l'échappement est endommagé voire percé, on pourra noter qu'il y a un bruit excessif en défaut majeur. Oui, mais après, là, bruit excessif, pour être honnête, Laurent, c'est pas que l'échappement est percé, c'est que juste les chicanes ont été démontées à l'intérieur du pot d'échappement. Démontées ou l'échappement remplacé et par un échappement plus bruyant. Ça veut dire qu'un échappement que le contrôleur jugera bruyant pourra être recalé. Oui, il pourrait. Alors, il faudra que ce soit très bruyant et il faudra qu'on le mesure parce que nous, on va pas faire... vous savez que c'est un contrôle statique dans le centre de contrôle. Donc il y a aussi des échappements qui ont des bruits normalement élevés en circulation et qu'on ne va pas savoir identifier en statique. Et ça vaut aussi pour les voitures. Alors moi j'ai une autre question quand même, parce que je ne sais pas combien de dizaines de milliers de roues vont arriver dans vos trucs de contrôle technique. Laurent Palmier, vous pour Securitas par exemple, ça peut valoir pour les autres. Est-ce que vous avez le nombre de personnes suffisant pour accueillir tout le monde? Est-ce que vous avez le matériel suffisant pour accueillir tout le monde dès le mois d'avril 2024? Est-ce que ça va pas être un peu compliqué de mettre ça en route tout de suite là? Alors, on parle vrai sur Sud Radio, sans langue de bois. Sur la partie contrôleur, tous les centres de contrôle technique français, c'est vrai chez nous comme ailleurs, ne feront pas du contrôle de la catégorie L. D'accord. Ceux qui s'intéressent à ce marché-là sont la plupart du temps eux-mêmes motards. Je parle des patrons de centre, des exploitants de centre, où les contrôleurs sont motards. Et ils ont envie d'apporter ce service additionnel à leurs clients, parce que leurs clients motards sont aussi le plus souvent déjà leurs clients automobilistes autour de chez eux. Donc il va y avoir un maillage à opérer, et c'était tout l'enjeu de l'administration au départ, de faire en sorte que, je pense notamment aux plus jeunes qui ont des scooters, qui ne se retrouvent pas à faire 50 km pour trouver un centre. Mais donc ça veut dire quoi? Vous êtes prêts aujourd'hui ou non? On sera prêt pour le 15 avril. Il faut que l'on forme les contrôleurs intéressés entre le 1er janvier et le 15 avril. Ce sera une extension de leur agrément actuel. Est-ce qu'on aura assez de contrôleurs? Est-ce qu'on aura assez de centres? Je pense que tous les acteurs du contrôle vont essayer de faire en sorte que oui. Est-ce qu'il y a des matériels additionnels? Il y a plutôt des mises à jour de matériel. C'est-à-dire qu'il y a une mise à jour de l'analyseur de gaz et une mise à jour de l'opacimètre pour le diesel. Donc, le temps est relativement court. On aurait tous préféré avoir plus de temps pour mettre ça en mouvement. Mais bon, ça reste des opérations de contrôle, malgré tout, ce que l'on fait depuis très longtemps. Bon, Laurent, on sait que le prix du contrôle technique est libre. Là, les contrôleurs passeront moins de temps pour contrôler une moto que pour contrôler un véhicule léger. Est-ce que ça sera moins cher qu'un contrôle technique auto, le contrôle technique moto? Et deux roues même, parce que le scooter, ce sera sans doute moins cher que les motos ou... Exactement, c'est-à-dire que Laurence a raison. Aujourd'hui, le contrôle technique VL a des tarifs souvent différenciés par catégorie. Il est vraisemblable, même si c'est pas notre rôle de réseau, de définir la tarification, puisque d'une, les tarifs sont libres, et puis les centres sont des entreprises indépendantes, donc c'est eux qui modélisent leur prix. Mais vous doutez bien qu'il est intimement lié au temps que l'on y passe. Donc le tarif d'un cyclo sera pas le même. Vous parliez de Harley tout à l'heure, mais je pense moi aussi au trike, ou SSV, ou aux véhicules un peu plus complexes,
qui vont nécessiter du temps. Ouais. Donc ça va être quoi pour essayer de mettre des chiffres entre 50 et 70 € le contrôle d'un 2 roues à peu près? On peut imaginer qu'on sera effectivement entre 50 et 80 même. On se rapprochera des véhicules légers quand le véhicule sera plus complexe à manipuler ou à contrôler. On va faire un point début avril. Merci beaucoup Laurent Palmier, on en reparlera d'ici au moment de la mise en place pour savoir comment ça se passe. Une dernière chose Laurent Palmier, en 2 secondes, vous recrutez ou pas là? Ah oui, on recrute en permanence. Il nous manque dans nos réseaux toujours entre 200 et 300 contrôleurs. Donc on va sur le site rapidement, on va sur le site de Sécuritest ou vous pouvez aller sur nos sites qui est rejoindre SGS. Et super. Les réseaux Sécuritest et Autosécurité appartiennent au groupe SGS. Super. Et puis un dernier petit mot que vous m'avez pas demandé, mais vous m'aviez posé la question l'année dernière à cette époque-là sur l'heure d'hiver. Et donc que tous les gens sur la route soient sensibles à ce changement d'heure, puisque les habitudes changent, mais la nuit, elle, arrive plus tôt. Donc on sait qu'il y a plus d'accidents dans les 15 jours qui suivent le passage à l'heure d'hiver. Et plus d'accidents piétons. On s'en est posé la question avec mes parents hier soir, parce que mes parents sont passés, on a passé le week-end ensemble, et on n'a pas failli écraser quelqu'un, mais à un moment, avec le jour qui tombait, il y a un piéton que je n'ai pas vu tout de suite. Je peux vous dire, là, j'ai pensé à cette problématique de la nuit qui tombe plus tôt et qui c'est bizarre en fait. En plus, comme le temps est mauvais, on a cette sensation de noir. Demain soir, il va faire nuit à 6 heures. Ah non, mais c'est ça, mais même hier soir déjà, c'était limite avec la pluie. Bon, merci beaucoup d'avoir appelé Laurent Palmier, cette histoire de sécurité. PDG du réseau Sécuritest, le groupe SGS, leader du contrôle technique en France. Ils recrutent, allez voir un petit peu sur leur site et n'hésitez pas à poser une candidature.